Salut les gars. Je filme. Bah ça m'énerve. Oui. À la bienne. À la bienne ou quoi? Elle mérite le pubis. On est Serbe, on est là. C'est parti. Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir dans le titre pour parler de mes piercings et de mes tatouages. Donc j'en ai pas énormément, j'ai 2 piercings et 4 tatouages. Mais voilà, c'est véridique, quand on commence à en faire, on en veut toujours plus. Donc je compte pas m'arrêter là. Je vous referai plusieurs updates si nécessaire. Et c'est parti, on va passer. Donc en fait, on va commencer par parler des piercings parce que c'est par là que j'ai commencé. Ma folie a commencé très tôt. En fait, quand j'avais 16-17 ans et tout, je prenais la tête à ma mère, you know, pour justement me faire percer parce que j'étais dans ma période emo, cette fameuse période. Et du coup, je voulais faire comme tout le monde, je voulais des piercings et tout. Donc il me semble que j'ai fait mon piercing au nombril qui est là depuis très longtemps. C'est le seul que j'avais gardé vraiment en bonne et due forme, que j'ai réussi à garder, à changer et tout comme ça me plaisait. Au niveau du prix, je ne saurais pas vous dire, il me semble que c'était 60 € compris le désinfectant. Et niveau douleur, je me souviens pas avoir eu hyper mal. Le plus honnêtement qui m'a fait mal, c'était vraiment le fait de la pince en fait qui me tirait la peau du nombril. Et du coup, vu que j'étais concentrée sur ça, quand il m'a percé, j'ai rien senti. Et quand il m'a dit bon c'est fini, j'étais en mode il se fout de ma gueule. Et le dernier piercing que je me suis fait, c'est récemment, c'est il y a 2 semaines grand max, c'est le piercing au nez. J'ai été à une journée flash day, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est des salons de tatouage qui proposent une journée flash, donc tous les petits tatouages à bas prix, pareil pour les piercings et tout, ils font des réductions et on passe un très bon moment. Donc je me suis dit c'est cool, en plus je connais le salon parce que du coup je les ai connus au salon du tatouage de Linas. Je vous mets le lien ici. J'ai plus c'est de quel côté, donc ici sur le petit i. Quand j'avais été, c'était la première fois que j'allais à une convention et j'avais grave kiffé. Et d'ailleurs c'est elle qui m'a percé, d'ailleurs c'est elle qui m'avait tatoué également, donc vous le voyez dans la vidéo précédente. Et voilà, j'ai kiffé. Ça faisait un moment que je réfléchissais à me refaire percer et je voulais absolument celui-là du nez. Et je me suis dit bon allez, on y go. Cette fois je vais pas y aller pour rien. Parce que je vous explique vite fait, en fait à la convention de Linas quand j'avais été l'année dernière, de base j'avais l'intention de me faire déjà percer le nez. Sauf que je suis ressortie avec un tatouage. Le truc a rien à voir, mais ça c'est moi, je file au coup de cœur. On va passer au tatouage parce que j'en ai 4. Je vais souffler alors que je fais rien, frère. C'est hallucinant. Alors, mon premier tatouage, je l'ai fait à la nuque. Donc, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je réfléchis énormément. Ne faites pas ça sur un coup de tête, sauf si vraiment vous avez un gros coup de cœur et que vous avez confiance et vous connaissez un peu les bases du tatoueur ou de la tatoueuse. En fait, c'est un symbole. Ce symbole, on le confond souvent avec la clé de sol, mais ce n'est pas ça, les gars. Ce n'est absolument pas une clé de sol. Ce n'est pas une clé de musique ou je ne sais quoi. Rien à voir. En fait, c'est un symbole swahili. Oui, swahili. Ou swahilien. Je ne sais pas si on dit ça, mais whatever. Et du coup,
ça veut dire Hakuna Matata. You know? Le roi lion, tout ça. Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Hakuna Matata. Déjà, le roi lion, c'est mon film préféré. Hakuna Matata, c'est la phrase de base, tout le monde la connaît, toutes les générations sont obligées de la connaître et de kiffer dessus. Et non seulement que ça soit pas juste une phrase, que ça soit un symbole que personne ne connaît, c'est trop mon kiff, vraiment, genre c'est trop mon truc, en fait j'adore ça. Dès que c'est original et que personne connaît, personne l'a jamais fait, c'est pour moi les gars, c'est pour moi. Je vous mets toutes les infos sur les tatoueurs et les perceurs où j'ai été, à part le premier, leurs liens et comment, voilà, si ça vous intéresse leur style, etc. N'hésitez pas à y aller, ils sont géniaux, je vous conseillerais pas de la merde, ça c'est clair. Donc voilà, du coup je reviens à mon tatouage, donc j'ai pas du tout eu mal et je pense que j'ai eu pour 150 €, donc mon tatoueur s'appelle Kevin, son shop il s'appelle Sunshine Tattoo. Et voilà, c'est lui qui m'a fait mon premier tatouage, j'étais grave stressée et vraiment j'ai pas eu de douleur à part quand il a dû me faire l'intérieur, en fait à force de refaire par-dessus les couches, etc. pour que ça soit bien uniforme, que ça soit bien noir, etc. Là, je vais pas mentir, j'ai grave douillé ma race. Au bout d'un moment, quand ça fait 1h30 que t'es dessus, au bout du compte tu commences à le ressentir. En deuxième tatouage, c'est celui-là qu'on voit assez souvent partout en fait, c'est la lettre R et pareil je l'ai fait au même shop, à Sunshine Tattoo avec mon tatoueur Kevin. Donc R en fait c'est pour mon grand-père qui est décédé quand j'avais 16 ans et demi. Et voilà, je voulais quelque chose qui le représente, je voulais qu'il soit toujours avec moi, je voulais que quand je regarde mon poignet, il soit là, tout simplement, pour pas, en quelque sorte, pour pas l'oublier. Donc voilà, pourquoi R? Parce que il s'appelle Radé, voilà, c'est un Serbe, on est là. Et donc voilà, et j'avais pas forcément une signification précise. Voilà, je savais pas trop vraiment ce que je voulais signifier pour lui, mais je voulais pas un truc trop dark ni trop joyeux parce que ça l'aurait pas vraiment représenté. Au final, j'aurais peut-être pas pensé à lui. Et je me suis dit, on va faire une lettre tout simplement, la première lettre de son prénom, le R, le Radé. Voilà, sa folie est en moi, tout va bien, il est là et je le kiffe. C'est pas mon meilleur tatouage, je l'avoue, mais je l'adore et puis il est toujours présent avec moi, donc c'est génial. Ensuite, je me suis fait tatouer ici, donc une phrase en arabe, tout simplement, qui veut dire « Les ponts ont brûlé la lumière de la route ». Je sais que dit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça a une signification. De base, cette phrase, elle était en anglais. Je voulais en anglais et puis je me suis dit non, tu vois, il y a trop de gens qui écrivent en anglais et ça viendrait pas de moi, ça viendrait pas du cœur, tu vois. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai besoin que ça ait une signification. Tous mes tatouages ont besoin d'une signification. Tout tatouage a besoin d'être hyper réfléchi. Et voilà, donc je l'ai fait avec mon tatoueur qui s'appelle Livio. Donc au shop à Paris 12e, 13 Inc. Je vous mettrai le lien de toute façon en bas. Et j'adore, tout simplement. Pourquoi cette phrase? Quelle signification? Tout simplement, elle est reliée au passé. Donc, pour vous expliquer, en fait, le pont qui traverse les lumières, c'est le passé, c'est le futur. C'est un peu le passé et le futur en même temps, qui traverse les mauvaises choses, qui irradie un peu le passé. Toutes les mauvaises choses sont derrière nous.
Et aussi c'est relié à la mort, forcément. Donc les lumières qui s'éteignent, c'est la mort, tout simplement, la vie qu'on laisse derrière nous. Et bah voilà, on s'envole pour le paradis. Et pourquoi en arabe? Je suis franco-tunisienne serbe, voilà, un putain de mélange. C'est bien mélangé, cocktail perfecto. Et je me suis fait traduire en arabe pour mon deuxième grand-père qui est également décédé. Je me suis dit pourquoi pas en arabe, ça fait toujours plaisir, c'est quelque chose qui le relie, qui fait partie de lui et je pense qu'il aurait été super content, fier, même s'il aime pas les tatouages, bah il aurait quand même été, ça lui aurait fait chaud au cœur je pense de savoir que je nie pas mes origines malgré tout et que bah voilà il est là, c'est mon grand-père quoi. Voilà un Serbe là et un Tunisien là, au calme. Et le dernier en date, c'est mon cœur. Voilà. Donc, bah justement, que j'ai fait au salon du tatouage de Linas par Vicky. Et bah je l'adore, voilà. C'est mon tatouage préféré, je pense. Déjà parce que c'est mon premier tatouage en couleur et que bah je suis sentimentale les gars, voilà, premier tatouage en couleur, c'est quelque chose, c'est pas rien, donc c'est un cœur brisé avec au milieu écrit vivre. Ça a une signification également par rapport à moi, à mon passé, au fait que bah voilà, il y a plein de choses négatives qui peuvent arriver au cours de la vie et qu'il faut que je les surmonte et c'est pas toujours facile. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo qui parle un peu plus en détail de tout ça. Je vais pas m'étaler dessus parce que bah là présentement c'est pas le sujet. Mais voilà, ça a beaucoup de valeur sentimentale, ça signifie énormément, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et voilà, même si c'est un tatouage qui était absolument pas prévu de base. Ben voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur et d'habitude je réfléchis énormément pour me faire tatouer mais là c'était une période où j'en avais besoin. Du coup, voilà, je me suis renseignée, je me suis dit voilà, qu'est-ce que ça serait le prix. Donc je l'ai eu pour 160 €. Ça va, c'est plutôt raisonnable pour un tatouage en couleur et puis bah vraiment ça va. Franchement je m'attendais à plus cher. Mais ça passe. Et puis bah, je me suis dit, est-ce que tu as une disponibilité? Parce que bah, c'est un salon quoi, ça tourne beaucoup. Et elle m'a dit, oui, à 17 h c'est bon, t'inquiète pas et tout, si tu veux toujours, je te tatoue. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment un coup de cœur. J'adore, j'adore. Et je compte pas m'arrêter là. Je compte faire plein d'autres tatouages parce que, bah voilà, j'ai la folie des tatouages. J'adore ça. J'adore l'art. J'adore l'art. Et du coup, bah je l'ai fait au 128 Tattoo Shop dans le 95. Mais voilà, les tatouages, c'est sûr qu'il y en aura. Je vous referai des updates. Donc voilà, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce, les gars. Je veux des gros pouces. Des pouces bleus pour moi. Voilà, likez, partagez, mettez des commentaires positifs, négatifs. Dites-moi si vous aimez les tatouages et les piercings. Si vous en avez, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!